Histoire sombre, deux jeunes filles de 12 ans du Wisconsin ont tenté l'irréparable sur une camarade de classe. Elles ont avoué être passées à l'acte après une demande du monstre Slenderman. Une histoire hallucinante qui va coûter très cher. Le Slenderman fait parler de lui. Ce monstre légendaire sorti tout droit des spéculations sur Internet a poussé deux jeunes filles de Waukesha, dans le Wisconsin, à commettre l'irréparable. Morgan Geyser et Anissa Weier ont attaqué une camarade de classe avant de la blesser de 19 coups de joujou. Pour réaliser l'irréparable, elles ont invité leur amie à une soirée pyjama avant de la prendre à partie. La jeune fille a été retrouvée dans un parc le lendemain dans un état catastrophique avant d'être transportée à l'hôpital. Morgan Geyser et Anissa Weier expliquent que si elles sont passées à l'acte, c'est parce que le Slenderman qui vivrait dans un manoir d'une campagne voisine, leur aurait demandé. Si elles n'avaient pas commis l'irréparable, le monstre aurait fait du mal à leur famille en retour. Selon elles, il faut commettre l'irréparable pour montrer son dévouement à Slenderman. Elles expliquent également que cette tentative avait aussi pour but de prouver l'existence du monstre. Bien que mineures, les deux jeunes femmes vont payer très cher leur acte. Elles vont être jugées comme des adultes en raison de la gravité du crime. Ce changement de statut est énorme car un adulte peut encourir jusqu'à 65 ans d'emprisonnement alors qu'un mineur sera relâché à l'âge de 25 ans. Elles ont reçu un diagnostic de schizophrénie. Toutes deux servent leur sentence dans des instituts psychiatriques. Scream, la terrifiante histoire vraie qui a inspiré la saga d'Annie Rowling, a le parcours typique des méchants en série et mentalement instables dont Hollywood raffole. Victime de violences dès le plus jeune âge de la part de son père, il a assisté à la tentative de suicide de sa mère. Il a alors développé un attrait pour le sadisme. Adolescent, il a été arrêté pour voyeurisme et cambriolage. C'est à l'âge de 35 ans qu'il a débuté sa folie du joujou. Le 4 novembre 1989, Danny Rowling utilise son joujou sur 3 personnes dans la petite ville de Shreveport, dont un enfant de 8 ans. Il déménage ensuite en Floride et s'installe dans la ville étudiante de Gainesville. Les 24,25 et 27 août, il utilise son joujou sur 5 étudiants, 4 femmes et un homme, toujours avec le même mode opératoire. Il s'introduit dans leur domicile, les victimes sont sauvagement agressées, les femmes abusées et les corps parfois placés dans des mises en scène. La panique s'empare alors du campus, les étudiants passent leur nuit en groupe barricadé, certains changent d'université. Danny Rowling arrêté par une ancienne connaissance en septembre 1990, Danny Rowling est arrêté pour un cambriolage près de Gainesville. Les enquêteurs font le lien entre ces outils et les marques retrouvées sur les lieux des agressions des étudiants. Le témoignage de Cindy Jurassic convainc finalement les policiers qui l'ont bien attrapé l'agresseur de Gainesville. Cette dernière, originaire de Shreveport, fait le lien entre les deux affaires et explique que Danny avait confié à son mari Steven et même à elle directement qu'il avait des pulsions, un attrait pour les joujous, et fantasmait sur les étudiantes. L'agresseur vivait dans un campement de fortune dans la forêt près du campus. Et la police y a retrouvé des enregistrements vocaux relatant les agressions. Danny Rowling a avoué n'avoir aucun autre mobile que celui de devenir une superstar du crime comme Ted Bundy. Il a été condamné à mort en 1994 et exécuté en 2006. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Petit bonus pour Halloween, n'hésitez pas à commenter et à liker, et pour soutenir ma chaîne abonnez-vous et passez une joyeuse fête d'Halloween.